Bonjour à nouveau, ben, nous voilà le jour d'après, et oui. Donc j'ai sorti le saumon, oui parce que on va essayer de le finir ce saumon, donc je l'ai mis là, vous allez voir comment il était. Alors je vous avais dit, je ne sais pas si vous vous souvenez, de... Hop, attendez, je me mets là comme ça, tac tac, c'est parti. Le saumon il est là, ok? C'est parti. Donc vous allez voir que ce saumon, je l'ai retourné comme je vous avais dit hier avant de me coucher, hier soir. Donc là, ça fait bien 24 heures. Les deux filets sont là. Regardez, il y a bien effectivement de l'eau dedans. Donc je vais aller jeter cette eau. De toute façon, je vais rincer. Hop, dans l'évier, vous en mettez pas. Prenez un filet. On sort un peu d'eau. On prend un filet. On va les essuyer avec du sopalin. Je vais nettoyer le plat. Tac, 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 badaboum. Parce que je vais m'en servir comme je l'emmène pour demain. Moi, avec mes invités. Donc, je lave le plat. Pendant ce temps-là, il va se laver. Parce que je vais le remettre dedans. Je prends le sopalin, le papier et j'essuie un peu. Je vais enlever tout cet excédent pour pouvoir couper tranquillement. Donc, vous mettez tout dans le petit évier à côté. Ah, c'est important ça, cette opération-là. Pourquoi? Parce que il faut que il va se reposer encore 24 heures. Après, on peut le manger maintenant, hein. Ça c'est clair, mais je pense que c'est pas gênant. Ça peut se garder quand même 4 jours, 5 jours à peu près. S'il est bien mariné, là il va se serrer un peu plus. Vous allez voir, on va enlever tout ça. Alors il est beau, hein, il est magnifique. On va en couper quelques tranches pour que vous voyez comment je fais. Là pour ce midi on va le goûter, parce que voir comment il est. Est-ce qu'il a mon goût? Est-ce qu'il est bien mariné? Est-ce que ça correspond à ce que je voulais? Alors ce que je vais faire, je vais changer de planche, tac tac. Voilà, ça c'est mieux. Le pince à épiler, hein, on va y voir pour s'il y a des arêtes. Alors pour la sauce, vous verrez, je vais vous expliquer. D'abord, on va le retourner pour essuyer ce côté-là. D'accord? Voilà, je l'essuie bien. D'accord? Tac, tac. On enlève l'excédent. Superbe. Génial. Je reprends encore du papier et du papier absorbant. Pour que ça soit bien essuyé. Voilà. Je ne vais même pas le rincer. Il est très, 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 très beau. D'accord? Celle-là, elle est prête. Je essuie l'autre. La retourner. Hop. Encore un petit peu. Ouais, moi je lésine pas avec le papier absorbant. Bon, c'est vrai que pollue un peu, mais c'est du papier qui va se désagréger, donc ça va. Alors là, cette peau-là, elle est magnifique. Vous voyez, les beaux. Vous voyez, on voit les. Je vais baisser un peu peut-être. On voit les petites arêtes là. Donc ça, on va essayer de les enlever. Donc c'est simple. On va attaquer, passer votre doigt comme ça. Alors vous voyez, là ça cuit, je vous ai pas dit. Alors ça, je vous ferai pas la recette, mais j'ai lancé les pommes de terre à cuire pour faire une belle salade de pommes de terre avec du fromage blanc, de la crème, de la ciboulette, un peu de moutarde, assaisonnement. Ça, c'est un très bon accompagnement pour le saumon mariné. Et notre sauce, nous, on la fera avec sauce crème qui va accompagner crème, la nette que je vais garder. J'en ai racheté un peu parce que je pense qu'il en manquait. Moutarde à l'ancienne, vous verrez, je ferai la sauce juste après. Donc on continue l'opération. Voilà, là je commence à la sentir. Une. On y va doucement, hein. Alors, on y va, hop, une. Maintenant on peut, parce que le saumon il est un peu plus ferme. Il est moins... Faut que je mette mes lunettes, hein, ce serait plutôt ça qu'il faudrait que je fasse. Alors vous passez votre doigt, puis d'un seul coup vous les sentez. Là je ne la sens pas. Là je la sens.
Elle est où l'autre pince à épiler? Non, ça va, ça va. Alors, on y va. Ah, il y en a une là. Hop, vous voyez, c'est quand même des trucs qu'il faut enlever. Vraiment. Je trouve. Vous voyez ça là? Parce que quand vous allez couper les filets, il vaudrait mieux qu'elles ne soient pas là parce que vous allez faire de la charpie. Alors, ça ne sera pas très beau alors que ce qu'on veut c'est de faire des belles petites tranches fines coupées avec un couteau filet de sol. D'accord? Donc, oh, il en reste, hein? Il en reste une là. Une à côté. Alors des fois... Je les sens, mais... Non, c'est là. Je vais arrêter mes pommes de terre parce que je pense qu'elles sont presque cuites. Vaut mieux qu'elles soient fermes, hein, les pommes de terre en salade. Voilà, alors il m'en reste une ou deux. Ce que je vais faire, je vais finir de désarrêter. Hein. Vous passez votre doigt le long et vous sentez les petits pics comme ça, vous voyez. Celui-là, je le sens, même celui qui est à l'extérieur, là. Hop, le dernier, là. Hop, vous voyez. Alors, je vais finir de désarrêter et je vous retrouverai après. Vous passez votre doigt, puis vous sentez les petites piques. Les ventraux, ils sont pratiquement enlevés. Bon, c'est superbe, hein. Là, il reste une ou deux. Ok, à tout de suite. Comme ça, je finis les deux filets et je vous montre pour comment que ça va être en découpage. Allez, on continue pour la dernière phase. Donc, on a bien enlevé les arêtes, tout est nickel. On peut, là, je vous mets un exemple, je vais en couper quelques tranches pour le goûter. Avec un beau couteau, vous venez couper, alors souvent la queue c'est le moins beau au départ, mais c'est pour ça que je le coupe et le goûte. C'est le cœur qui sera meilleur. Donc vous voyez, ça fait des belles tranches de saumon mariné. C'est magnifique, hein. Alors souvent, moi j'enlève le gras, comme ça je ne le prends pas. Sinon je l'enlèverai au... Vous voyez, c'est magnifique. Donc vous faites des jolies tranches comme ça. Encore deux, comme ça nous suffira pour ce midi. Hop. Alors si vous voulez faire nickel, vous enlevez le... pour que ça fasse propre. On peut le manger, hein. Mais si vous voulez pas, vous voulez que ce soit joli, on va couper encore une. Voilà, c'est magnifique ça. On peut enlever ce petit bout, ce petit coup de triangle. Hop, d'accord? Ça c'est fait. Donc, vous pouvez faire un joli dressage sur un grand plat. Vous coupez un citron que vous pouvez le soit en historier ou comme ça avec une virgule. Moi j'aime bien. Hop. Parce qu'il y en a qui aiment bien recitronner. Ça vous fait votre plat. Maintenant on va passer à faire une petite sauce crème. Avant cela, je vais quand même ranger mon saumon. D'accord? J'ai souné, j'ai fait mon petit plat. On va le filmer avant. L'autre filet par en dessous. Je vais prendre un film. On va le double protéger, parce que je vais le transporter. Si vous faites la même chose, vous mettez comme ça. Attendez, que je ne fasse pas de bêtises. On va mettre ça. On va bien le serrer quand même, l'un contre l'autre. Je prends celui-là. J'ai bien désarrêté tout. Magnifique, ça c'est magnifique. On va bien le serrer. Voilà, je vais remettre une feuille par-dessus. Et je vais même l'emballer dans un torchon bien propre. Voilà. Et il va bien se conserver. D'accord? Hop. Et pour qu'il soit bien nickel, un torchon bien propre. Hop. Hop. Magnifique. Comme ça, il ne bougera pas. Je vais remettre une feuille d'alu pour le transport.
et vous le conservez comme ça. Ça marche. Maintenant, on va attaquer la sauce crème. Je mets ça au frigo. Parti. Hop. Allez. Et ça, c'est pour ce midi. Hop, de côté. Voilà, sauce crème, c'est simple. Vous fouettez. Elle est où? Ah, là, voilà. Prenez un pot de crème liquide, moutarde à l'ancienne, citron qu'on a gardé et ceux qu'on a utilisé les zestes d'hier. D'accord? Hop, c'est parti. Mettez un pot. Alors là, j'en fais qu'un pot, mais on peut en faire deux. Ça dépend de la quantité, et si vous coupez tout votre saumon ou pas, ou si vous le gardez. D'accord? Donc, hop, j'ai mis toute la crème. Je vais mettre un berlingot de crème entière et je vais fouetter à ça. Là, je mets la moitié, c'est 25, une dizaine de centilitres, 15 centilitres. Là, je mélange d'abord la spatule et après je fouetterai. On mettra le citron, on va essayer de la donner un peu de souplesse, qu'elle gonfle un peu. Hop, c'est parti. Je le fais là pour pas éclabousser. Donc vous fouettez votre crème comme une crème chantilly pour qu'elle prenne un peu. Et quand on va remettre le citron, ça va aussi coaguler un petit peu. Voilà, il y est presque. On va avec le citron, hop, pour éviter que les pépins tombent. Hop, on y va. Moi j'aime bien mettre aussi, vous allez voir, du vinaigre de vin. Voilà, là on n'hésite pas. Voilà, on commence à épaissir. Voilà, on va assaisonner ça. Du sel, il faut y aller. Du poivre. On va faire un rappel. Vous vous souvenez du gingembre? Alors pareil. Voilà. Le vinaigre de vin que j'ai dû mettre là. C'est parti. On mélange. Et on va rajouter la nette. On va mettre la moutarde. Et on va goûter pour l'assaisonnement si c'est bon ou pas. Super. Elle est onctueuse, magnifique. Évidemment, ça manque de puissance. Donc on va rajouter un peu de puissance avec deux belles cuillères à café de moutarde à l'ancienne. Moi j'aime bien, vous verrez. Ça lui donne un peu de force et ça se marie très bien. C'est magnifique ça. Il manque un peu de sel. Encore un petit coup de moulin. Et maintenant, je vais émincer la nette et le rajouter dedans. Et ma sauce est prête. D'accord? Alors je mets ça là. Je prends la nette. Alors comme celle-là elle est très tendre, je vais juste enlever les pieds. Voilà, petite tige. Et je vais émincer ça direct. Où sont mes couteaux? Ah, ils sont là. Vous voyez toujours. Allez, c'est parti. Vous émincez votre nette. Ce qui va donner de la fraîcheur et du goût à votre sauce crème. D'accord? Voilà, c'est super ça. Un petit coup dans l'autre sens. Et on y est. C'est très très beau ça. Voilà, terminé. Ouais. Super. Dernier petit coup. La couleur elle est magnifique.
Voilà, vous voyez? C'est très beau ça. Vous voyez là, elle tient maintenant grâce au citron, grâce au vinaigre. Pour m'amuser, je vais quand même regoûter. Parfait. Donc voilà. Votre sauce, elle est là. Après, ce que je vous conseille, vous faites votre salade de pommes de terre qui accompagne. Vous voyez, 3 pommes de terre par personne. Là, je vais les refroidir. Qu'est-ce que je voulais dire pour l'accompagner? Pour finir. Donc, je refroidis mes pommes de terre. Comme c'est pour demain, j'ai largement le temps. Vous pouvez le faire pour ce soir, par exemple, ou le matin pour le midi, un peu pour le faire de bonne heure, une fois que vous faites votre salade de pommes de terre pour qu'elle refroidisse. Vous pouvez accompagner votre saumon. J'y vais. Que les choses soient claires. Soit de pain grillé, pain de campagne grillé, ou soit le pain noir danois. Je veux... On a là, Marianne, le pain? Tu l'as mis où? Il est là. Attendez, je vous montre. On en a toujours, même si au congèle, c'est pas très grave. Ce fameux pain danois. Ça marche bien aussi. Moi, ces belles tranches de pain, je vais vous montrer. Voilà le pain. Il y a des tranches, il est pré-coupé. On en a toujours un peu au dur. Donc ça, c'est magnifique. Avec le saumon dessus, c'est super. Une tranche de pommes de terre, une tranche de saumon. Ils font comme ça, c'est le smørbrød danois. Mais on peut le manger aussi à la française, c'est-à-dire la salade à côté dans l'assiette, les 2 morceaux de filet, un peu de citron, de l'huile d'olive ou la sauce crème. Faites ce que vous voulez, peu de poivre, etc. Vous savez tout, le gravlax. Si vous avez des questions, n'hésitez toujours pas. Moi, je vais faire ma sauce fromage blanc pour les pommes de terre avec la ciboulette. Moi, j'aime bien, ça marche bien. Donc voilà, vous savez tout. Je vous embrasse, je vous remercie. Passez un bon week-end de l'Ascension. À très vite. Je vous embrasse. À bientôt. Ciao, bello.